j'espère que vous allez bien. Alors je voulais d'ores et déjà vous souhaiter une excellente année 2024. On va quand même commencer par ça, en tout cas c'est d'actualité. Beaucoup de bonheur, beaucoup de découvertes culinaires et j'espère que je pourrai vous accompagner un petit peu toute l'année pour vous donner des idées de menus de saison. Alors, on va commencer tout de suite par la vidéo que je vous avais promise, c'est-à-dire la semaine à 20 €. Donc cette semaine, je vais vous montrer le retour de course, un petit peu de meal prep et quelques idées de menus que j'ai en tête. Et la semaine prochaine, du coup, une fois que la semaine aura été filmée, je vous montrerai l'intégralité de la semaine dans mon assiette. Et voilà donc les 20 € de course. Alors je suis allée sur le Drive et j'avoue que le Drive, je me rappelais plus, mais je n'aime pas. Déjà en fait on trouve pas les mêmes choses que ce soit sur le site ou en magasin, donc ça me gonfle un petit peu. Notamment tous les prix intéressants, on les trouve pas. On peut pas choisir ses légumes. Je me plains, mais j'avais vraiment pas le temps de faire mes courses. Donc de toute manière, je comptais passer par le Drive. Et ils aiment bien aussi vous appâter avec des sacs qui seront consignés et qui du coup vous seront déduits à la prochaine commande si vous les ramenez. Bon, sur ce, je vous montre ce que j'ai pris et puis c'est parti. Alors j'ai pris des poireaux qui vont me servir pour plein de choses. J'avais pas envie de reprendre des pâtes complètes parce que je ne suis pas fan, donc j'ai pris 1 kg de couscous. En tout, j'en ai eu pour 20 € et 40 centimes, mais je pense vraiment pas manger 1 kg de couscous en une semaine. Donc ça fera les 40 centimes de trop. Donc pareil, 500 g de pois cassés, je ne pense pas tout manger, mais on sait jamais. De la sauce tomate. J'ai quand même pris une crème de soja cuisine parce que je voulais faire une sorte de curry. J'ai pris de la boisson de soja parce que ça peut toujours servir pour faire un gâteau pour le matin. J'ai une romaine, alors qu'il y a une sale tête. Bon, des champignons, des endives, un pain pour la semaine, je vais le couper, le congeler. 1 kg de farine, ça sert toujours. J'ai pris 8 compotes de pommes pour faire des desserts le midi. 2 gros navets, 1 kg de pommes de terre, 5 bananes et 1,5 kg de carottes. J'avoue que cette fois-ci, contrairement aux autres fois, je n'ai pas du tout prévu de menu. Je suis allée sur donc le Drive de Carrefour. J'ai fait ma liste de courses pour en avoir pour 20 € en essayant de compter quelques légumineuses pour faire des apports de protéines complétés au couscous. J'ai essayé de prendre quand même des légumes, des féculents. Bon, c'est très restreint, donc il va falloir faire preuve d'imagination cette semaine pour pouvoir faire des menus qui changent un petit peu. J'ai déjà regardé quelques idées. Je vous prépare tout ça et je vous montre la suite.
comme les ingrédients étaient assez peu variés, une des techniques que je vous conseille, c'est de tout miser sur les épices. Voilà, j'ai vraiment essayé de rattraper le fait qu'il y avait peu de choix en termes d'aliments par des épices différentes en fonction des plats. Alors on va commencer tout de suite par le petit déjeuner. Donc comme je n'avais acheté ni margarine ni confiture, j'ai pris le parti de me faire un carrot cake. Alors la recette est assez compacte, limite un peu flan. Voilà, elle est quand même assez épaisse. Normalement, c'est une recette que je vous mettrai d'ailleurs en description qui avait de l'huile de coco. Je pense que ça donne un petit goût sympa. Et des noisettes et des noix. Du coup, bah là, j'ai pas mis tout ça. Et j'avoue que le côté coco me manque beaucoup. Dans les carrot cakes, j'adore mettre soit de la crème de coco, soit des copeaux de noix de coco. Et je trouve que ça relève, les deux vont vraiment bien ensemble. Du coup, il n'y a pas tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un sachet de sucre vanillé et j'ai mis beaucoup d'épices. D'ailleurs, ça fait partie de la recette. Donc, de la cannelle, du gingembre, de la noix de muscade et ça permet de relever ceci. J'ai mis la moitié du cake au congèle. Comme ça, j'ai fait en 2 fois parce que je n'aime pas du coup garder les choses au frigo plus de 3-4 jours. Au niveau bactéries, c'est pas génial. On conseille quand même de ne pas dépasser les 3 jours. Donc, j'ai gardé pour les 3 prochains jours et le reste, je le sortirai à la milieu de semaine. J'ai également fait, il sent trop bon, du curry de légumes. Alors pareil, il manque la noix de coco, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai mis beaucoup de curry et j'ai mis également des pois cassés à l'intérieur. Donc je mangerai ça avec de la semoule. Et en entrée, je pense que je ferai de la salade vu que j'ai acheté de la salade. J'ai préparé également pour au moins 2 repas de la purée pommes de terre pois cassés. Alors là, je mets du sel nulle part, mais dans la purée, c'est un peu le seul endroit où j'aime qu'il y ait du sel. Donc j'ai mis du sel, pas mal de poivre et j'ai mis de la noix de muscade. Comme ça, on est sur des goûts un petit peu différents. Et je pense que ça me fera 2 repas. Avec ça, je vais manger des endives braisées qu'il faut que je prépare. Et j'avais très envie également de me faire des endives au four à la crème. Vu qu'il me reste la moitié de la brique de crème, je vais me faire une béchamel ou juste avec de la crème, les endives au four. Et je pense que ce sera sympa. J'ai gardé de quoi me faire une deuxième soupe. Bon, il n'y a pas que ça, mais voilà, j'ai coupé. En fait, dans mes poireaux, j'ai gardé le vert des poireaux. Donc, ces parties-là qui sont quand même pas trop mal. J'ai gardé ça pour me faire la soupe. Et l'autre partie, j'ai gardé pour faire un poireau vinaigrette, déjà de sûr. Et il m'en reste du coup 2 grands. Donc, je verrai comment je les utilise. Comme je n'ai pas d'oignons, n'est-ce pas? Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Ce que je fais, c'est que j'utilise du poireau coupé en toutes fines lamelles quand je voulais mettre de l'oignon. Et je pense que pour les endives braisées, par contre, j'adore mettre de l'oignon parce que ça caramélise. Je vais mettre des toutes petites lanières de carottes pour que du coup, ça puisse un peu apporter ce côté sucré que j'aime beaucoup. J'ai préparé, lavé, essoré ma salade. Alors la romaine, je ne connais pas. Je me demande si c'est très amer. J'ai un peu peur de ça. À l'odeur, ça n'a pas l'air. On verra, je vous dirai. Donc là, je vais essayer de faire des salades, juste de salade. Et de mélanger aussi avec des carottes râpées pour varier. Et puis, je vais sûrement faire, j'avais trouvé une recette qui a l'air super sympa. Je vous la mettrai la semaine prochaine. Ce seront des petites boulettes aux pois cassés et aux carottes. Et ça accompagnera bien du coup de la salade avec un petit peu de semoule de couscous. J'ai fait, alors je vais peut-être pas l'ouvrir parce qu'elle va couler dans tous les sens. Hop là, j'ai fait, je pense qu'il y a 1,5 litre, voire 2 de soupe. Donc là, ça va me faire pour les 3 prochains jours. Et donc, je ferai de la soupe pour compléter et ça me servira donc pour le soir. Et j'avais prévu aussi de faire en encas ou en petit déjeuner de la semoule au lait et à la cannelle. Je verrai si j'ai le temps de le faire ou pas et si j'ai l'occasion. Et puis voilà pour l'instant pour les idées de menus que j'ai à vous proposer cette semaine. Mais bien entendu, cela va s'étoffer au fur et à mesure, surtout de mes envies. En fait, moi j'aime bien fonctionner à l'envie, donc vous verrez tout ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle fin de journée, profitez bien, comme d'habitude, prenez soin de vous, bon appétit et à tout bientôt. Bye bye.
bonne année. Oh, vous accompagner cette année. Oh, oui. Oh. Coucou à tous, on vous souhaite une très belle année 2024, pleine de belles découvertes culinaires. Et puis on espère vous accompagner un petit peu toute l'année pour vous donner des idées de menus et expérimenter de nouvelles choses. Voilà!